Salut tout le monde, nous voici à Castanet-le-Haut aujourd'hui. Nous sommes le 10 août et ce week-end c'est la fête du village de Castanet-le-Haut. Donc comme vous pouvez voir derrière, c'est un joli petit village dans les hauts massifs du Languedoc. Ils font une petite fête et si vous vous souvenez, Castanet-le-Haut, c'est là que se trouvent les fous du volant. Hop, donc là on a la mare qui traverse et on va aller faire un petit tour. Nous avons une expo de véhicules, donc il y a environ une centaine de véhicules d'après ce que j'ai pu voir. Parcours de crawler, du TP également. Quelques bateaux, enfin bref, il y a un peu de tout. Donc je vais vous montrer tout ça. Et puis après, peut-être qu'on se fera un petit tour sur le parcours des fous du volant, voir s'il y a eu des changements. S'il n'y en a pas, je vous ferai pas de vidéo exprès. Allez, allons nous balader. Donc là, on a un ensemble de camions Tamiya avec une remorque fabrication maison, des roues de roller à l'arrière, le tracteur Tamiya à l'avant. Ça peut tracter des enfants. Mes deux filles sont montées, ça marche super bien. Là, on est vraiment dans le scal. Plusieurs remorques avec une éolienne montée dessus. Regardez-moi ça, il y a des trucs que j'ai jamais vus là. Ça fonctionne ça? Non, ça fonctionne pas, c'est déco. C'est la remorque de celui-là. C'est-à-dire que celui-ci, à la base, il était comme ça. D'accord. Donc, et ça s'appelle un sea pressure. Sea pressure? Un sea pressure. D'accord. C'est la sauce un jet ski, la sauce américaine. Ok. Donc c'est en forme de requin, c'est en forme d'espadon, ils font des loopings comme les jets. Ah, c'est chouette hein. Ils arrivent à aller sous l'eau. Alors celui-là, il est à une place et ils en ont à deux places. D'accord, ok. Là, tu le trouves sur internet aussi. Ça se trouve sur internet, Sea pressure? Ok, d'accord, je regarderai. Sea pressure. Il y a des super belles décos là. Un joli tank. Alors, je suis pas connaisseur des modèles. Le Swinger, donc ça c'est un crawler premier prix pour débuter mais qui va très bien avec les 4 roues directrices. Si jamais vous hésitez à vous lancer, c'est une machine sur laquelle vous pouvez débuter. C'est une machine à 150, entre 150 et 200 euros. C'est très bien pour débuter. Et les jolis petits bateaux. Donc souvent on les retrouve en général chez Bateau RC34. Ils sont de sortie. Il n'y a que Kevin qui est pas là. Comment? Il n'y a que Kevin qui est pas là. Ah, il est pas là, ouais. Là on a encore des belles machines exposées là. Donc là on a du 1/5e. On a du FG Marder là-bas, le SCX6. Il me paraît monstrueux le SCX6, ça c'est ça? Oh, j'ai un doute. Ouais si, ça va être ça. Après là c'est quoi? C'est un Fun Cross, un vieux Fun Cross. Gros pneu. On a du SCX10, du Riley. Il y a un peu toutes les marques là. On a un ensemble là, juste ici, de Jeep. Franchement les décos sont vraiment magnifiques. C'est pas forcément ce qui est le plus efficace en franchissement, mais alors avoir roulé c'est comme super sympa. Le premier là-bas, un peu jaunâtre, c'est celui d'Yvan, je le reconnais. Lui, il marche plutôt très bien. Là, le 4x4 des Avengers. Voilà, il y a des décos, il y a des bons petits délires hein, sur ces machines. Là, une déco à l'effigie des pompiers du département de l'Hérault. Celui-là, il a des pneus monstrueux, des G-Made. Il y a vraiment de très très belles machines. Là. Les FJ40, donc ça c'est les FMS, tout ça c'est du FMS. Question scale, c'est quand même très sympa, vous voyez, il y a le capot qui se lève avec l'accès pour l'intérieur.
Donc là tu mets ta batterie, tu fermes le capot avec les petits verrous. C'est vraiment très bien fait. Les portes s'ouvrent, la porte arrière également. C'est vraiment très très bien fait. On en a encore ici. C'est joli, il y a du Yikong, il y a du Epsima, Sherpa, le TRX4. Regardez-moi ça là. Alors, je suis pas sûr que niveau franchissement ça soit super efficace ça, mais ouais c'est vraiment du ska, c'est fait pour se balader. Ouais, c'est plutôt rigide les amortos. Quoique, ça va. Les détails de déco sont quand même assez hallucinants. Là encore un FMS. Il me semble que c'est celui d'Yvan, celui-là je le reconnais aussi. Je l'aime beaucoup celui-ci, il est très très efficace. Il a mis des bons petits pneus là, c'est du Louise aussi je crois. Ouais c'est ça. Les Romais, CR Romais on dirait. Et vraiment c'est très souple, très mou à souhait. Là encore des belles petites machines là, des Cross RC. La cabine, donc celui-ci existe en 4 ou 6 roues motrices. C'est chouette. Regardez-moi ça là. Les décos. Il y a du temps passé, hein. Le vieillissement de la cabine et tout là, rouillé, c'est magnifique ça. C'est vraiment très très chouette. Il y a du détail. Ouais, c'est vraiment très beau. Un transporteur de bois là. C'est magnifique ça. Celui-ci en empattement long ici. Je pense qu'il est même un peu plus long qu'un TRX6 celui-ci là. C'est vraiment très beau. Là on a quelques buggy. On a du Hobbytech NXT. Celui-là, je sais pas ce que c'est celui-là. Je ne reconnais pas. Une petite drifteuse ici. Elle est chouette aussi la drifteuse là. Petit 350Z. Encore un joli petit crawler, un CX4 on dirait celui-là. C'est une machine, je pense que c'est du AliExpress, montée à la main par le propriétaire. Ça ressemble beaucoup. Il y a des machines que je ne connais même pas, que j'ai jamais vues là. Voilà un petit peu. C'est très très joli. Celui-là j'ai déjà vu. Il est très beau celui-là aussi. Une déco complète sur les carrosseries. La salle TRX6 là on atteint un sacré niveau. Hein. Il y a de la déco partout là. C'est vraiment très chouette. Et on continue ici, on va faire sur le dernier stand.
des belles machines. Ah, il y a des petites échelles aussi. Un des rares que je connais. L'élément de terre secto. Ça c'est du FMS je pense. Ici. En 1,18. Là c'est du 1,24. C'est joli tout ça. Hein. Celui-là, je crois que c'est à JC celui-là. Salut, c'est à toi tout ça hein? Ouais, il me semble reconnaître les machines, ouais. Ça c'est beau et c'est super efficace ce genre de machine là. Un châssis carbone, un vrai LCG là. Le moteur est vraiment tout en bas. Il est juste là le moteur. Il est juste, le plus haut là c'est le cerveau qui va être là, c'est tout. Tout le reste est le plus bas possible pour avoir un centre de gravité très bas. Il a, là, il y a des petits disques de déco. Les axes de roue sont en laiton. C'est joli. Ah tiens, entre une machine qu'on avait déjà présentée sur la chaîne là. Regardez-moi ça. Qui est CX6. Et là avec les lumières allumées, ça fait son petit effet. Hein. Ça fait son effet. Regardez-moi ça. Oh, les pneus sont énormes. Les ponts full alu, ouais, c'est vraiment très très chouette. Très très chouette. C'est les ponts Vitavon, si je dis pas de bêtises. Il y a des vrais passionnés là, c'est vraiment magnifique. Il y a vraiment des chouettes machines là. Regarde ça, celui-ci modifié en 6 roues motrices. C'est dingue ce qu'ils font les gars. Il y a du temps passé dessus là. Encore un petit RX6. Avec une petite crosse derrière. Encore un SX6. Elle a du succès dans le coin. Bah, pourquoi? Parce qu'il y a des terrains qui s'y prêtent, hein, tout simplement. Là, vous vous baladez en pleine nature avec ça, vous passez partout. C'est un peu comme le principe des 1/5 en tout terrain. Vous pouvez rouler partout avec ça. Plus compliqué sur piste dédiée. Mais dès que vous roulez en extérieur, là, vous passez partout. Ah, le style Unimog. Donc tout ça, c'est AJC. S'il m'entend sur une des vidéos là, j'espère qu'il nous accueillera, faire une petite vidéo chez lui, nous présenter un peu ses modèles. Ça serait super chouette. Parce qu'il a de sacrées machines, hein, dis donc. Puis je pense qu'il les a toutes modifiées. J'en vois pas une d'origine. Hein. Tout ça, les Unimog là. Regardez ça à la hauteur la hauteur des châssis. C'est vraiment très beau. Ah, celui-ci, je l'avais roulé avec, très efficace.
rouler sur le terrain. Regardez ça un petit peu. Et les jolies maquettes là. Et il peut en rajouter encore derrière des remorques, c'est vraiment magnifique. Ah ouais. Voilà. Là, le camion est au complet. Alors ça, j'avais jamais vu aussi long. C'est impressionnant. C'est vraiment très très beau. Juste à côté de l'exposition, on a un petit parcours. Toujours pareil, chez les fous du volant, c'est toujours mieux naturel. Donc ils se sont servis du cours d'eau qui coule dans le village. Et puis ils nous ont fait un mini parcours typé fou du volant. Regardez ça. Et voilà, il y a des décos partout, il y a une barge là-bas sur le cours d'eau. Alors là, vous devez reconnaître les machines. On les a déjà vues plusieurs fois sur la chaîne. Donc là, on a Boris et sa femme avec les machines de TP. Et petit à petit, il en rajoute des machines de TP. Il s'est débarrassé, il avait la Promoto, il s'en est débarrassé. Il a plusieurs machines, il s'est débarrassé. Il est vraiment à fond TP, Boris. Regardez ça, le petit remorqueur, la mini-pelle. Alors je connais pas les noms des machines exactes, hein. On va lui demander. Celui-là, il est articulé en plus. Là, tu as le petit SMI. Et juste derrière, celui-là, il est articulé, voilà, la benne. C'est vraiment articulé, c'est chouette. Voilà, et là-bas, le petit parcours sympathique. Ah ouais, c'est énorme le parcours là. Ils ont fait un grand truc, hein, mine de rien. Je viens assez tôt pour pouvoir filmer tout ça, mais ils attendent plus de monde en fin d'après-midi. Regardez ça comme c'est chouette. Esthétiquement, c'est quand même quelque chose, hein. Tous les bruits qui sont reproduits, c'est assez dingue quand même. Les éclairages, il y en a partout. C'est vraiment fidèle à l'origine, hein. Première fois qu'on va se voir la Senna Racing rouler. Ça marche bien. Ah, esthétiquement, il y a quelque chose, hein. Le truc que je trouve dommage avec cette machine, c'est le prix. Pourquoi? Parce que vous payez la licence. C'est la licence de la carrosserie, hein. C'est une machine à 450-500 euros quand même. 500 euros. Donc après, voilà. Par contre, niveau esthétique, il y a quelque chose, hein. C'est vrai que c'est vraiment très chouette. Mais niveau motorisation et tout, c'est pas un truc de fou non plus. Donc c'est un choix, c'est un choix.
Un petit passage avec le SX6 complètement modifié. Esthétiquement, c'est quelque chose celui-là quand même. Hein. C'est vraiment quelque chose. Ça va être une partie de rigolade la montée là. Ah ouais. Tu parles. La balade. Tout au ralenti. Le drag brake est nickel. On voit que l'électro marche super bien là. Il n'y a pas d'à-coup. J'ai vraiment apprécié l'essai du SX6 de Kevin, pardon, chez Bateau RC34 quand il l'avait. Hormis le cerveau de direction, il n'y avait pas grand chose à reprocher. Allez, en repartant, obligé, je suis passé par le parcours des fous du volant. Donc je suis venu en famille, donc je leur ai montré du coup à femme et enfants. Ça impressionne, même pour quelqu'un qui n'est pas trop RC, ça impressionne toujours hein, tout ce qu'il y a, tout le boulot qu'il y a derrière.